Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de 5 livres pour bébés et enfants. Donc c'est parti, je vais te partager ma sélection. Le premier c'est Oli, petite souris. Et ce livre est recommandé dès la naissance. Donc l'histoire se passe le soir et Mimi, la souris, elle va se coucher mais elle doit avant tout trouver son pyjama. Mon avis par rapport à ce livre-ci. Je trouve qu'il est idéal pour accompagner les enfants pour aller se coucher ou bien pour aller à la sieste. Il y a également des petits flaps à l'intérieur, ce qui permet aux enfants de participer à l'histoire. Et généralement, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. J'ai aussi apprécié l'écriture dans ce livre-là. Les illustrations sont vraiment toutes douces et ça, c'est quelque chose que j'affectionne. Et pour finir, il y a aussi différentes matières à toucher à l'intérieur. Donc pour les tout petits, je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est vraiment un ouvrage idéal pour les tout petits, pour qu'ils puissent découvrir et commencer tout doucement la lecture. Le deuxième livre, c'est En route, petite taupe. Ce livre est recommandé dès l'âge de 3 ans. Donc c'est l'histoire de Petite Taupe qui va rendre visite à sa famille qui est située en Écosse. Et pour y aller, elle va entreprendre un long voyage et pour lequel elle va devoir utiliser différents moyens de transport. Donc il y a le bateau, le train, la bicyclette et aussi une montgolfière. Mon avis par rapport à ce livre. Pareil, j'aime beaucoup les illustrations de celui-ci. L'histoire aussi est vraiment adorable à l'intérieur. C'est vrai que la plupart des ouvrages autour de Petite Taupe sont hyper bien réalisés et sont très beaux. Je trouve que ça permet aussi d'apprendre aux enfants les différents moyens de transport qu'il peut y avoir, que ça soit sur la terre, sur la mer ou alors dans l'air. Et comme celui que je vous ai présenté avant, il y a aussi des flaps à l'intérieur, ce qui permet aussi à l'enfant de pouvoir participer et d'être acteur de l'histoire. Et bien sûr, les petites rimes à la fin permettent à l'enfant d'être captivé. C'est vraiment idéal aussi pour les tout petits qui commencent l'histoire ou bien qui sont entre 1 an voire 2 ans. Ils aiment beaucoup la répétition, donc ça peut être pourquoi pas un ouvrage à leur proposer. Le troisième livre, c'est J'ai envie. Et ce livre est recommandé dès la naissance. Dans cette histoire, en fait, il faut aider le lapin à ouvrir les portes pour qu'il puisse aller aux toilettes. Mon avis par rapport à ce livre. Comme tu l'as compris, ça peut être un ouvrage qui peut être recommandé pour les enfants qui débutent l'acquisition des sphincters ou bien de la miction. Et je suis pas sûre du terme que je suis en train de vous dire là, mais en gros l'acquisition à la propreté, mais j'aime pas du tout employer ce terme là. Mais je trouve que voilà, c'est un bon moyen d'expliquer par le biais du personnage du petit lapin qu'il peut aller aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait aux toilettes, qui c'est qu'on peut y retrouver aussi. Et aussi s'intéresser autour des toilettes, du pot aussi. Encore une fois, il y a plusieurs flaps ou bien rabats à l'intérieur, ce qui permet vraiment à l'enfant d'être acteur de ce livre-ci. Le récit est à la fois court, donc ça permet vraiment de capter l'attention de l'enfant et c'est souvent des ouvrages qu'ils aiment beaucoup. Et la petite touche, c'est qu'il y a de l'humour, c'est hyper drôle à l'intérieur, donc je trouve que ça peut être un très bon moment à partager avec les enfants. Le quatrième livre, c'est Les bisous du grand méchant loup. Et ce livre est recommandé dès la naissance. Dans cette histoire, on retrouve le grand méchant loup qui est de mauvaise humeur. Il grogne, il peste et du coup on se demande mais qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Mon avis par rapport à ce livre-là. C'est un livre marionnette que les enfants ont beaucoup apprécié parce que à la fois ils ressentaient de la peur mais à la fois ils étaient captivés par l'idée que cette petite bouche de loup en fait prenne forme et parle et je trouve ça vraiment bien. C'est vrai que il y a un terme que j'aime un peu moins dans ce livre-là, c'est le grand méchant loup. Je trouve que c'est hyper péjoratif pour le personnage du loup, déjà que je trouve qu'il est vu déjà de manière péjorative. Je trouve que c'est dommage parce que au final ça reste un personnage de conte, d'histoire et le méchant, je trouve qu'il n'y a pas de méchant ni de bon enfin dans tout ça, mais bon après encore une fois c'est que mon point de vue, mais ça reste un ouvrage qu'ils ont beaucoup apprécié, moi aussi parce que j'ai adoré utiliser différentes voix pour initier le loup, mais aussi limiter quand il tousse, quand il se fait mal et qu'il crie aïe. J'aime trop en fait donner forme au personnage et là ça a été vraiment quelque chose d'unique et de chouette à partager avec les enfants, donc je vous le recommande vivement. Le cinquième et le dernier livre, c'est Choupi a une petite sœur et ce livre est recommandé dès l'âge de 2 ans. Dans cette histoire, on va retrouver Choupi qui va retrouver sa maman qui était partie à l'hôpital puisque sa petite sœur Fanny est née. Et lui, Choupi, il va découvrir ce que c'est la vie d'un bébé, ce que c'est de devenir grand frère. Il va aussi remarquer que sa petite sœur, eh bien, elle pleure, elle mange beaucoup, elle dort beaucoup et lui, il a le sentiment qu'on le délaisse. Mon avis par rapport à ce livre, je trouve que c'est un très bon outil à proposer aux enfants qui vont devenir grands frères ou grandes sœurs parce qu'il y a des choses que ressent Choupi à l'intérieur du livre qui peut peut-être aussi faire référence à ce que vivent parfois les enfants, le fait de
devenir grand frère ou grande sœur, et bien parfois il y a des émotions qui sont là, il y a aussi de la peur, des craintes, et je trouve que ça peut être un bon ouvrage à proposer, d'autant plus qu'il est court, les illustrations sont superbes et on comprend bien du coup ce qui s'y passe. Ce qui est chouette aussi, c'est que les pages sont vraiment résistantes pour les tout petits qui veulent découvrir avec leurs mains. En tout cas, moi, la collection des Choupi, ça reste quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, comme je disais, c'est des histoires courtes qui sont très jolies et qui abordent vraiment des thématiques précieuses autour de l'enfance, de l'enfant même en lui-même. Et voilà, je trouve que c'est hyper chouette, donc je vous le recommande vivement. Donc voilà, l'ensemble des ouvrages que je t'ai présentés aujourd'hui, ce sont des livres que j'ai pu proposer avec des groupes d'enfants où j'ai pu voir un petit peu comment ils avaient perçu les choses et ce que moi j'en pense concrètement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu as d'autres ouvrages pour les bébés et les enfants à me recommander et qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection là. Puis moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi.